Bonsoir, je suis va sanctifier, que notre Dieu vous bénisse richement et donne vraiment cette grâce de demeurer à ses pieds, toujours d'écoute et d'obéir à tous ses commandements. Aujourd'hui, nous sommes le 22, non, le 21, pardon, 21 mai 2022, et je vais adresser un sujet assez délicat. Il s'agit du changement de sexe. Oui, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont très portés de nos jours à vouloir changer de sexe. Ils se disent je veux être une femme. Il y a des hommes et des femmes qui disent je veux être un homme. Alors on peut se poser la question, comment est-ce possible? Car notre Dieu qui nous a créés, notre Seigneur, Jésus de Nazareth, nous a donné vraiment, comment dirais-je, le code de vie en fait dans la Bible. Et dans Genèse 6, dans Genèse, il a dit ceci, il a créé l'homme et la femme, il a créé Adam, le préhomme, il a endormi, il a pris une côte et il a formé Ève, qui était son épouse. Et lorsque Dieu a mené Ève vers Adam, quand Adam a vu Ève, il a dit, oh, celle-ci, elle est os de mes os, chair de ma chair. Et là, Dieu les a unis, peine du mariage, et il leur a dit, allez, multipliez-vous et assujettissez la terre. Amen. Donc Dieu est un Dieu sage qui a créé chaque être humain avec un sexe spécifique selon sa souveraineté. Alors, qu'est-ce qui se passe que dans l'esprit de certains, ils refusent d'accepter en fait le sexe que Dieu leur a donné. Il y a de cela quelques années, lorsque j'étais encore étudiante, je travaillais dans une pharmacie comme technicienne de laboratoire. Et je servais un médicament assez souvent à des jeunes adolescents. Et à chaque fois, avec qui je travaillais toujours, Evelyne, je veux que tu mettes des gants et que tu fasses avec beaucoup de précautions. Tu mets à ce médicament, il est très toxique. Et je me demandais, mais pourquoi il ça tout le temps? Et un jour, je lui ai dit, en fait, ce médicament, ça sert à quoi? Et elle m'a dit, c'est pour les personnes qui désirent changer de sexe. Comme tu as vu cette jeune fille qui vient ici, qui fait ça régulièrement, en fait, parce qu'elle change de sexe, elle devient un homme. Et j'étais choquée parce qu'en Afrique, vous savez, ce sont des choses qui sont moins fréquentes, on va dire, hein, quasiment inconnues, je dirais. Je ne connaissais pas ça du tout, parce que j'arrive en Occident pour étudier. J'étais sous le choc, je dis, comme mon Dieu, Seigneur, que je me fasse la tête d'une jeune fille que je trouvais aussi belle, de vouloir devenir un homme. Je ne comprenais pas. Et bon, à l'époque, j'étais aussi jeune chrétienne et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je disais, Seigneur, mon Dieu, c'est bien une société assez spéciale à mes yeux. Le temps est passé avec ma maturité avec le Seigneur, avec tout ce qu'il m'a enseigné. J'ai compris en fait que les êtres humains sont de manière générale très très influencés par les démons. Et si on n'a pas Jésus-Christ, si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, on peut tomber dans n'importe quel piège de l'ennemi. Cette nuit, quand je dormais, j'ai eu un rêve dans lequel je vois un homme qui avait changé en fait de sexe pour une femme. Et il appelait la femme qui voulait se marier maintenant son époux et non son épouse. C'était une fait vraiment tout à fait spéciale. Et je disais, Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Donc, comme je suis revenue, il m'a dit que j'enseigne dessus. Lorsque je chante de sexe, mes frères et sœurs, c'est que vous dites, Seigneur, je n'aime pas ce que tu m'as donné comme sexe. Toi, de me créer femme. Ou bien si c'est un homme, mais un homme, comme tu as dit, toi, de me créer homme. Nous devons savoir que c'est un péché de Seigneur changer de sexe. Parce que changer de sexe, c'est contester notre créateur. Au même titre hein, que va se décaper, va faire la chirurgie esthétique pour changer de notre corps, etc., etc. Même titre. Nous devons apprendre à accepter une société que Dieu nous a créée, nous réjouir et lui rendre toute la gloire de ce que nous sommes des créatures si merveilleuses comme c'est que la parole, en Psaume 139, versets 14 à 18, David a dit ceci, je te rends grâce au Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alors si ces œuvres sont si admirables, comment ça se fait qu'il y ait des humains qui aient envie de changer de sexe au point de passer à l'acte en prenant des médicaments, des hormones, faire des chirurgies? Je ne sais comment est-ce possible. Parce que vraiment, ces êtres humains, bien sûr, ont été influencés, je dirais possédés par des esprits impurs. C'est certain. Et je dis ceci, un titre comme homosexualité, hein, ceux qui pratiquent cette horreur sont possédés, bien sûr, d'esprits impurs, parce qu'il n'y a pas
de raisons qu'un homme veut aller avec un homme ou qu'une femme veut aller avec une femme, comme pour l'a dit dans Romains 1, chapitre 1. Ce sont des choses qui étaient condamnées depuis l'époque du Seigneur, depuis le temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu a connu ces pratiques terribles. Dieu montre le modèle parfait dans un d'Éden, l'homme et la femme, pour qu'il y ait procréation. Alors, tous ceux qui s'opposent à cette loi naturelle divine sont en train de changer la vérité de Dieu en mensonge, de commettre des choses infâmes qui, bien sûr, les empêchera d'entrer au paradis, c'est certain. Alors, si on revient tout de suite sur changer de sexe veut dire donc que tu contestes ton créateur, de 1. De 2, tout ce que tu prends comme hormone pour le faire, je te suis, c'est certain. Et ensuite, une personne que Dieu ne connaît pas. Parce que Dieu nous a envoyés dans ce monde spécifique, avec un sexe spécifique, avec un parcours spécifique, une destinée unique. Vous comprenez? Donc, chaque être humain a une, comment dirais-je, un chemin à tracer en fait. C'est ça que dans le psaume 139, toujours verset 18, on dit que lorsque j'étais qu'une masse informe, nom de ma mère, tes yeux me voyaient. Et les jours puis les destinées sont tous inscrits dans un livre, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Donc, pour dire comment que l'enfant ne naisse, il y a un livre de vie de cet enfant qui est déjà écrit, un chemin tracé pour l'enfant. Où est-ce qu'il va naître, dans quelle famille, où il va grandir, avec qui il va se marier, qui s'est fait comme emploi, son ministère, son service, tout, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il quitte cette terre et retourne vers le Seigneur. Lorsqu'on vient en chemin et qu'on persécute le plan du Seigneur en disant, Seigneur, en fait, je veux être une femme, je veux être plutôt un homme, mais je veux plus être un homme, je veux être une femme, on est en train de sortir du plan divin et bien sûr, on est en train d'aller tout droit en enfer, c'est de repentance. Changer de sexe, c'est extrêmement dangereux, et c'est une pratique contre nature, bien sûr. Chaque être humain est appelé à respecter le sexe qui est donné notre Seigneur de Nazareth et à lui rendre la gloire pour la créature si merveilleuse qu'il est, et c'est tout. Alors, si tu m'écoutes en ce moment et que tu changes de sexe, je t'invite à te repentir sincèrement et dans le Seigneur, comment on fait pour réparer cela? Car notre Dieu n'est impossible. Et si toi, tu es sur le point de le faire, je t'encourage à ne pas le faire, à te repentir de ces pensées infectes qui t'assaillent et de dire, Seigneur, je veux m'accepter que tu m'as créé, je veux être l'homme, je veux être la femme que tu as créée, je veux une personne, une tierce personne autre que celle que tu as créée. L'être humain a cette démangeaison, il va toujours améliorer ou bien utiliser la science, mais tellement de choses extravagantes. Mais c'est très bien que derrière la science, il y a une bonne partie qui est bien dirigée par Satan. Le but, c'est de séduire l'être humain, de détruire la création de Dieu, de conduire ce monde en enfer. Mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, tu dois prier pour ceux qui t'entourent, pour tes voisins, tes collègues, tes amis, de ta famille qui pourraient être sur ce fléau, afin que Dieu les aide à la repentance et qu'ils soient arrachés des feux de l'enfer. Sachez très bien qu'aucune personne qui a changé de sexe ne peut entrer au royaume des cieux, parce que c'est une pratique à son contre nature. Au même titre que les personnes qui commettent l'homosexualité, ceux qui se décapent, qui font des chirurgies esthétiques, c'est là pour changer de corps, et bien d'autres. Toutes ces personnes sans repentance ne pourront jamais avoir du Seigneur et sera malheureux. Donc voilà, c'est ça. Mes frères et sœurs, le temps est très court. Hein? La vie est très avancée. C'est le temps de vouloir vivre des choses de ce monde qui sont passagères en plus. Ce temps vraiment de veiller sur nos voies, de nous repentir de tout ce qui est mal, abominable, péché, et de reprendre nos voies, bien sûr, afin de te préparer autour du Seigneur. Car le rachat de nos âmes a coûté très très cher. Et personne ne reste nos âmes. Personne. Ni papa, ni maman, ni le mari, ni la femme, ni les enfants, ni les pasteurs, ni les amis. Non, personne.
Il n'y a que Jésus qui va acheter nos âmes. Il n'y a que lui qui a le pouvoir d'emmener en enfer ou au ciel. Donc nous sommes, comment dirais-je, nous devons, durant toute la vie de nos vies, vraiment honorer sa parole et ne pas le contester, ni effacer sa parole, ni tordre sa parole pour satisfaire nos convoitises charnelles. Non. Nous devons absolument faire ce qu'il attend de nous. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous aime de l'amour inconditionnel. Que le Seigneur de Nazareth nous demande cette grâce de discerner autour de nous. Parce que de plus en plus, il y a des chrétiens, il y a des gens du monde qui ont des pensées de plus en plus obscurcies par les ténèbres, qui nous viennent de partout. Les réseaux sociaux, les médias, la télévision, etc. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, de veiller ce que nous écoutons, ce que nous regardons. On regarde nos yeux fixés sur le ciel, sur les écritures du Seigneur, et de passer du temps loin du monde. Je dis loin de la mondanité. Et je dis dans la prière, dans la méditation, dans la louange et dans le Seigneur, pour nous aider de toutes ces choses-là. Il y a des chrétiens, on entend parler des églises dont le pasteur est homosexuel. Des églises, vous imaginez, ça n'a absolument aucun sens. Parce que l'homosexualité est condamnée par le Seigneur et depuis fort longtemps. Rappelons-nous que Sodome et Gomorrhe ont été rasés. C'était à cause des pratiques et des qui s'y pratiquaient, entre autres l'homosexualité. Donc, comprenons que ce sont des choses qui plaisent au Seigneur fortement et renonçons à tout ce que le monde appelle bien, alors que c'est mal. Donc, continuez de prier afin que Romains 12, verset 2 fasse un effet dans nos vies, que nos intelligences soient renouvelées et que nous puissions discerner que la volonté de Dieu, c'est qui est bon et qui est parfait. Que nous puissions vraiment marcher à contre-courant dans ce monde et que nous puissions comprendre les enfants de Dieu qui ont été rachetés à un grand prix de sa vie et que nos vies doivent le glorifier parce que nos vies ne appartiennent plus du tout. Notre Dieu nous aime, il est disponible pour nous aider à nous nettoyer, à nous sanctifier pour être donc prêts pour son retour. Soyez richement bénis et que sa grâce repose sur vous abondamment. Shalom, shalom.